Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais me faire opérer, donc vous allez être mon petit journal de bord. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 décembre, il est 10h15 et j'ai mon rendez-vous d'anesthésiste. Je me fais opérer dans une semaine, jour pour jour. Pour la petite histoire, j'ai mon rendez-vous préopératoire la semaine dernière, il me semble, mardi dernier. Normalement l'opération était prévue pour le mardi 21 janvier, sauf qu'il m'appelle le lendemain de mon rendez-vous pour me dire comme quoi il y a un problème avec le bloc opératoire et finalement ce sera reporté au jeudi 12 décembre. Donc dans genre 2 semaines, non 3 semaines après le coup de fil, du coup je suis en mode ah mais c'est sympa ça les gars. Je suis sortie de mon rendez-vous vers 11h30, ça a duré très longtemps l'attente. Après il fallait que je fasse l'admission pour ma chambre et donc maintenant tout est bon, on n'a plus qu'à attendre une semaine le jour de l'opération. Nous sommes le mercredi 11 décembre, du coup la veille de l'opération. Je viens de prendre ma douche à la bétadine, c'était génial dis donc. Ils m'ont appelé ce matin, je devrais être à l'hôpital pour 10h, donc ça va, je n'ai pas trop à me lever tôt demain, donc ça ira. Par contre mon père il m'a dit que normalement je te retirais vers 17h, 18h. Donc ça me fait, ça m'embête un petit peu parce que je vais faire quoi toute la journée en fait toute seule. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Là pour l'instant, je suis pas spécialement stressée. Genre honnêtement, je suis plus dans le déni parce que je réalise pas. Mais après, quand ils m'ont appelé pour me dire l'heure, il y a eu un petit moment de panique quand même. Parce qu'il y a la réalisation du punaise 10h demain matin, ça y est quoi. Et là, j'ai jusqu'à minuit pour manger. D'ailleurs, il faudra que je note à quelle heure j'arrête de manger. Je vais me lever, je pense vers 8h30, comme ça je prendrai ma douche et après je me ferai des petites tresses et tout pour pas avoir mes cheveux qui vont m'embêter. Et voilà. Moi, je suis contente, je lui ai demandé si je pouvais garder mon bracelet en tissu. Elle m'a dit que si j'arrivais pas à l'enlever, je pouvais le garder. Du coup, je suis en mode ok, pas de soucis, je le garde. Voilà, donc là, on va manger. Je vais essayer de manger pas mal tout au long de la soirée et de m'arrêter au bout d'un moment quand même, parce que je vais pas manger même si je n'ai plus faim. Mais faut que j'arrive à avoir assez à manger pour retenir jusqu'à demain matin, quoi. Bon, nous y sommes. Le jour J, il est bientôt 9h10. On va pas tarder à y aller. J'ai envie de remplir les papiers qui me restent. Pour le fit, on s'embête pas trop. Hein. Petit jogo, ça va très bien. J'ai mis un short dessous. Là, j'ai mon petit short de taille. Je vais mettre un pull. C'est qu'il faut mettre des vêtements propres. Je me suis fait une petite tresse. J'avais pas le temps de m'en faire deux. Parce que du coup, je voulais les sécher quand même un petit peu mes cheveux. Nous sommes le lendemain de l'opération. Il est 21h. J'ai pas pris la caméra jusque là parce que hier du coup j'ai pas vraiment eu le temps et j'étais très fatiguée après hier soir en rentrant. Là de la journée j'ai pas trop pris le temps non plus. J'ai les yeux très gonflés, c'est horrible. Je peux quasiment pas mettre mes lunettes parce que ça appuie sur mon nez. J'ai pas fait grand chose de ma journée, j'ai pas mal dormi. J'ai regardé un peu des vidéos. Demain je serai toute seule, mon copain travaille. J'espère que ça ira. J'essaie de manger un peu plus. Ce midi j'ai mangé la moitié d'un sachet de gnocchi. Là j'ai mangé un peu plus ce soir. J'étais contente. Mais le problème c'est qu'en fait je dois manger froid. Et je suis pas du tout au courant. Généralement ce que je fais c'est que je me fais à manger et j'attends que ça refroidisse. Moi je vais aller me coucher là, je vais pas tarder je pense. Je vais me poser dans mon lit. La première nuit était un petit peu compliquée. Je me réveillais, je me suis réveillée toutes les 30 minutes en fait. Le plus long moment que j'ai dormi ça devait être de minuit ou 1h du mat jusqu'à 5h quasiment. Après je me suis réveillée à 6h40, j'ai abandonné, j'avais faim, j'ai essayé de manger un yaourt, j'avais du mal à le manger. Nous sommes à G plus de l'opération. Cette nuit était plus compliquée que celle de hier soir. Vraiment cette nuit je me sentais vraiment pas bien, j'avais que des remontées. Comme si j'allais vomir, mais ça venait jamais. J'ai dormi avec la poêle à côté de moi. Et ce matin, il était 7h30. Mon copain est venu me voir pour me dire au revoir parce qu'il partait travailler. Et après, je me suis levée pour allumer la lumière et là, j'ai vomi. Ça fait plus de 30 minutes. Du coup, genre, j'ai appelé ma soeur parce que du coup, elle a eu quasiment la même opération, mais elle m'a dit que c'était normal que ça allait, qu'il fallait que je prenne du Spasfon Ibogalène, ce que je n'ai pas bien sûr. Et que ça devait être le médicament qui m'a fait vomir. J'étais tout transpirante et tout, vraiment j'étais collante de partout. Donc je vais prendre une douche ce matin
J'avais aussi essayé d'appeler mes parents, ils n'avaient pas répondu, mais je les ai réveillés, je crois. Ma mère après. Et donc je lui ai expliqué ce qui se passait. Ils vont chez mes grands-parents aujourd'hui et donc elle m'a proposé de venir me chercher. J'espère ne pas revomir. Parce que vraiment toute la nuit j'avais été haut de cœur mais ça venait pas. Et là il a suffi que je me lève. Là je vais déjeuner. Après j'allais prendre ma douche et aujourd'hui on commence les lavements de nez. Donc mes parents viennent me chercher donc j'ai demandé à mon père qu'il vienne un peu plus tôt pour qu'il me le fasse le premier, pour qu'il montre comment on fait. Nous sommes à J+3, opération. Hier, j'ai passé une bonne journée, c'est bien passé. J'ai pas fait de sieste. Et ça a été... Je me suis couchée, il était 23h. Je me suis réveillée 2 fois dans la nuit. J'étais plutôt contente, pour être honnête. Ça m'a fait du bien de dormir pas mal. Les lavages, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mes parents hier, c'était dégueulasse. Voilà. Fallait pas avoir l'état de la baignoire après. Mais ouais, ça fait du bien. Et du coup, après, le but des lavages, c'est qu'à la fin, je puisse respirer par le nez. Ça, je peux toujours pas. J'ai quasiment pas le goût des aliments. Enfin, aujourd'hui, je l'ai pas eu de la journée. Hier midi, ça allait. J'ai pris que 2 Doliprane. Non, j'en prends 3 par jour. Parce qu'en soi, j'ai pas si mal que ça. Alors, j'ai trop envie de me moucher, c'est horrible. Mais je peux pas. Parce que juste me moucher, genre en mettant le mouchoir comme ça et en soufflant, y a rien qui sort. Et j'ai recommencé Lost. Là, je regarde en VO. Parce que je l'avais regardé avec mes parents. Donc je regarde un petit épisode et après je vais aller me coucher. Je vais essayer de dormir sans pansement parce qu'en soi ça coule quasiment plus la nuit. Donc on verra comment ça va aller. Nous sommes à J+5 de l'opération. Il est 13h. Niveau douleur, ça va. Juste le lavement de nez, ça m'aide pas trop. Enfin hier soir j'avais une narine qui était à déboucher mais pas assez pour que je puisse respirer que par le nez. Et je sens que mes narines sont pleines. Donc je rêve de me boucher mais ce n'est pas possible. Donc je parle énormément par le nez, du coup c'est pas forcément très compréhensible ce que je dis. Là je vais manger, je me suis préparé un repas froid, très fière de ce que je me suis préparé. Petite salade avec un petit sandwich à côté, parce que il ne faut pas mourir de faim non plus. Hier je me suis lavé les cheveux aussi, et je me suis fait des petites tresses, mais du coup j'ai pas pu très bien le laver parce que j'étais toute seule, et l'eau coulait sur mon nez et tout, c'était pas du tout agréable. Nous sommes à J+7 de l'opération. En vrai, je me suis habituée aux tiges, mais j'ai quand même hâte qu'on les enlève demain. Les nettoyages des narines, en fait, ça sert quasiment à rien. Parce que mon nez ne se débouche pas. J'ai quasiment toujours pas le goût des aliments. Donc c'est un peu fatigant. Donc j'ai hâte qu'on les enlève, que je puisse me moucher un bon coup et que bim, il n'y ait plus rien. Demain, ça va être la course un petit peu. Parce que je vais faire mon éval de PAO. Et de base ça dure 4 heures, sauf que moi j'ai mon rendez-vous à 11h30, donc je vais faire le début de l'éval, je vais à mon rendez-vous à l'hôpital pour le tiges. Et après il faut que j'y retourne à 13h45 pour ensuite aller au kiné. Nous y sommes, c'est le moment, on va enlever les tiges. Je suis accompagnée de ma petite Iliana finalement, parce qu'on a fini notre éval de PAO et on a couru, donc là du coup on est en retard parce j'avais rendez-vous à 30, il est 40. C'est vrai, il y avait pas mal de monde sur la route, le temps de trouver une place et tout dans le parking. Mais c'est pas grave, on va courir. Niveau stress, on est comment? J'ai pas forcément de stress. J'ai plus hâte, mais j'ai trop peur que ça m'arrache la gueule. Mais bon, on va faire avec, écoutez. Bon, en fait, je me chie un peu dessus. J'ai trop peur, ça va faire trop mal. Parce que, attends, elle endort pas le nez ni rien en fait. Genre, elle coupe les fils et après, elle sent la tige. Ça fait peur. Eh bien, c'est déjà fini. Ça a duré 10 minutes. Honnêtement, j'ai souffert ma race. Moi aussi, alors que c'était pas moi. C'était horrible. Parce que du coup, c'est même pas ma médecin qui me les a enlevés, c'est une autre infirmière. Et il y avait du coup l'acolyte de l'infirmière, mais c'était la dame que j'avais déjà vue pour mon rendez-vous quand on a posé la date de l'opération. Et donc elle s'occupait de moi, elle m'aidait à respirer parce qu'au début, elle a coupé les fils. Et après, au moment d'enlever les tiges, oh putain, mais c'est que tu perds ton âme en fait là, à ce moment-là. Et ça m'a fait hyper mal et du coup genre, vu que je peux pas respirer par le nez, vu qu'elle me les a enlevés, et je suis obligée de respirer par la bouche. Du coup elle me frottait là. Iliana genre J'étais blanche, j'étais à ça de m'évanouir. À ça plutôt. genre l'infirmière là qui m'aidait à respirer, elle a dit oh là ta copine là elle te soutient mais par contre elle tourne la tête. J'étais en train de tanguer. Parce que c'était horrible quoi. Vraiment genre c'est quoi genre limite ils te font comment ça s'appelle? A few moments later. Exorciste limite quoi. Alors il est 18h. J'ai toujours encore un peu mal. Quand je me mouche, je suis encore obligée de faire
hyper attention. Parce que là, imaginons, si juste je fais ça, ça me fait un peu mal. Je suis contente. Ce midi, j'ai mangé. Ça avait du goût. J'ai pu avoir du goût. Waouh, c'était génial. J'étais contente de manger. Je suis rentrée et j'ai l'odeur dans la maison. Donc là, je peux enfin ressentir. On va faire un test. Où est mon doudou? Parce que mon doudou, ça fait une semaine, du coup, je le sens plus. Ah, punaise, je peux sentir mon doudou. Par contre, le problème, c'est que du coup, il faut que je le sente doucement parce que sinon, je vais me péter le nez encore. Là, il y a juste un petit souci. Quand j'avais mes tiges, en fait, j'ai dans la narine droite, j'ai vu que j'avais un petit truc, mais j'arrivais pas à savoir si c'était un bout de fil ou si c'était une crotte de nez ou quoi, quelque chose comme ça qui était genre collé dans mes poils de nez. Et donc, j'ai vu que je l'avais encore. Genre, je l'ai encore senti même une fois que les tiges avaient été enlevées. Donc c'était pendant le kiné. Et donc j'ai demandé à mon kiné, oui, genre est-ce que tu peux regarder s'il te plaît, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et donc il regarde, il me fait ouais c'est bien un bout de fil. Je suis en mode ah. Et je lui ai fait bah ouais mais j'ai déjà essayé de l'enlever mais j'y arrive pas. Genre quand j'avais mes tiges j'avais essayé de l'enlever à la pince épilée mais impossible, ça me faisait trop mal. Et il m'a dit bah le mieux serait que tu retournes voir tes infirmières. Je suis en mode, bah ouais mais bon, et du coup il était là en mode bah ouais c'est vrai que sans ordonnance tout ça va être compliqué. Donc il m'a dit que le mieux c'était de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Donc j'ai pris rendez-vous. J'y vais lundi à 6h30. Ça me fait un peu chier parce que j'ai débauché à 14 normalement. Ah non, je débauche à 17. Ah là là, mais vraiment. C'était horrible. Les tiges, j'ai même pas pu voir comment c'était vu que je fermais les yeux, mais vraiment. En vrai, c'était la libération, mais ça fait tellement mal quand les enlever. Petit fun fact par rapport à mon kiné. Depuis hier, je dis à tout le monde que j'ai rendez-vous de kiné à 16h. Je retourne dans la salle avec Iliana pour que je termine mon éval de PAO. Bon, je venais de terminer mon truc. Et là, je vois que mon téléphone, il s'allume. Et genre, je prête pas attention. Je regarde. Et là, ça me dit rendez-vous de kiné dans 7 minutes. Je suis en mode, comment ça? Qu'il était quasiment 14h10. Et je regarde dans mon agenda. Rendez-vous de kiné 14h15. Mais j'avais pas, moi. J'avais zappé. Moi, je pensais que c'était 16h. Du coup, je suis sortie de la salle. J'ai appelé mon kiné. Je suis en mode, oui, Victoria, j'ai oublié. Je pensais que c'était 16h. C'est en mode c'est pas grave et tout, tu viens quand même, mais par contre tu fais attention sur la route, tu te presses pas. Je suis en mode oui, pardon. Vraiment de la grosse boulette. Voilà. Et je lui ai demandé parce que je lui ai dit que ça me faisait encore mal alors qu'on avait enlevé les tiges ce matin. Il m'a dit que normalement j'aurais avoir mal pendant une semaine encore. Nous sommes aujourd'hui à J+10 opération et J+2 sans tige. Alors, tout d'abord, je me suis lavée. J'ai pris une bonne douchière, visage, masque, cheveux, masque et tout. J'ai fait le complet, vraiment un nettoyage intensif. Ça m'a fait du bien. J'ai redécouvert l'odeur de mes shampoings. Je redécouvre l'odeur de l'air, de la vie. Je peux remanger avec du goût. J'ai toutes les odeurs qui sont revenues. Ça va plutôt bien. Là, actuellement, j'ai le nez qui est un petit peu bouché. J'ai encore un petit peu mal. Mais honnêtement, c'est supportable. Juste, il y a encore les mimiques du visage qui sont un petit peu compliquées. Là, ça va, j'ai pas spécialement trop mal en étant statique. Mais de toute façon, ça va passer. Je trouve que mon nez est plutôt revenu à la normale. Il a pas l'air trop gonflé. Donc c'est ce qui compte. Et ça va déjà être la fin de cette vidéo. On a fait après 1 semaine et demie post-opératoire. Et je vais vous refaire une vidéo pour faire un bilan de l'opération. Et je pense la faire dans près de 2 mois. Donc j'ai mon rendez-vous post-opératoire le lundi 20 janvier. Et je pense que je vous posterai la vidéo courant février. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes tout en étant bien entouré. N'hésitez pas à liker la vidéo et me dire vos petits avis en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!